Ok, on se ferait pas une petite revue de mes sacs Pollen? Pollen, c'est vraiment la marque tendance du moment, mais que valent vraiment les sacs? Vu que j'en ai trois, je me suis dit que je pouvais vous donner un avis objectif et éclairé. On commence par le plus ancien que je possède. Vous me voyez très souvent avec, c'est le numéro 10. Pour moi, c'est le sac de tous les jours par excellence. Il est hyper pratique et cette forme de demi-lune, elle vous assure d'avoir un sac qui n'est pas trop volumineux, mais qui a quand même une bonne contenance. Donc il y a une petite lanière comme ça en cuir qui vous permet de l'ouvrir hyper facilement. Quand vous l'avez rempli, c'est vrai que on a du mal des fois à aller chercher dans le sac, mais c'est pas quelque chose voilà qui gêne énormément l'utilisation. Donc tous les sacs pollen sont en cuir de qualité. Moi, j'ai ce modèle en cuir grainé. C'est le cuir qui marque le moins et franchement, je vous assure que je n'ai pas d'entretien particulier pour ce sac et il se porte ma foi plutôt bien. Le sac vient avec une grande anse et une plus petite qui va faire environ cette taille-là, sachant que les anses sont réglables. Là, j'ai pas la anse plus petite avec moi parce qu'en réalité, je ne l'utilise jamais. Donc moi, je le porte majoritairement en cross-body. Voilà, c'est la manière pour moi la plus pratique de le porter. Il n'apporte pas de volume non nécessaire ou non souhaité à la silhouette. Il est vraiment hyper pratique. Dans ce coloris noir, il va avec absolument tout style de garde-robe. Si vous cherchez un sac de tous les jours, pas trop volumineux, que voilà pour le numéro 10. On passe ensuite au numéro 1 en rouge comme ça. C'est un rouge un peu grenat, je dirais, cuir grainé, pareil. Alors ce sac-là, je l'ai acheté sur Vinted. C'est le tout premier sac de la marque que j'ai acheté. C'est d'ailleurs le tout premier modèle de la marque, le numéro 1. Et je n'avais pas d'attrait particulier pour ce sac avant de le voir en rouge. C'est une édition limitée qui n'a jamais été reconduite. Donc autant vous dire que je suis particulièrement contente d'avoir réussi à mettre la main dessus parce que le rouge, c'est pas une couleur que tout le monde assume et moi je l'ai depuis 2-3 ans je crois et à l'époque la couleur n'était pas encore revenue à la mode comme elle l'est actuellement. Il était en parfait état. Vous voyez les rivets. C'est un sac qui est rouge, donc forcément, c'est pas un sac que je vais porter tous les jours. Sinon, niveau contenance, il est quand même hyper pratique parce que il contient énormément de choses. Le seul défaut que je pourrais trouver à ce sac, c'est peut-être le fait que lorsqu'il est porté comme ça en bandoulière, il n'est pas hyper pratique parce que il a du volume, mais il est rigide, vous voyez? Donc c'est un peu un sac qu'on aurait plus tendance à porter de cette manière-là, plutôt qu'avec la bandoulière. Pour un usage quotidien, je trouve que la bandoulière, elle rajoute un peu du volume et c'est pas hyper pratique, voilà, quand vous avez des choses dans le sac. Mais ça reste tout de même un très beau sac, de très bonne qualité. À un moment donné, j'ai voulu le vendre parce que je trouvais que je le portais pas assez. Et j'ai tout simplement une copine qui m'en a dissuadée. Elle m'a dit, attends, t'as une édition limitée, le rouge, il est superbe, garde-le. Et au final, je ne regrette pas. Je le trouve magnifique, vous voyez. Même avec ma tenue, là, que je porte, ce bleu brut et ce rouge, pépite. Dernier modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle Sim. C'est le cabas de la marque. Moi, je cherchais un cabas couleur camel qui soit pas trop grand. Il existe en deux tailles. Moi, j'ai la taille mini et vous voyez que même en taille mini, il est quand même assez grand. C'est un cabas qui a la particularité de se rabattre comme ça pour avoir une forme plus compacte. Si vous voulez une forme plus élargie, parce que vous avez beaucoup de choses à mettre, le laptop rentre dans le cabas, un 13 pouces, ça rentre. Si vous avez vraiment besoin de transporter votre ordinateur quotidiennement, je vous déconseille de le faire avec ce cabas
à mon avis, le cabas ne va pas durer. Les anses sont quand même assez fines. Vous voyez, le cuir au niveau des anses, il est fin. On sent que c'est fragile. Donc vraiment, je pense que c'est un cabas qu'il faut éviter de trop charger. Comme pour les autres sacs, il y a des petits détails qui sont très chics, notamment cette surpiqûre là. C'est un sac qui est à la fois classique mais également très chic. À l'intérieur, vous avez une petite pochette qui vous permet de ranger vos effets personnels. Le système de double anse, c'est génial. Si vous avez un manteau qui est assez épais, je trouve que sous le bras, si vous avez une silhouette comme moi, ça risque d'être juste. Vous passez aux anses à main. Niveau fermeture, il va se fermer comme ça. Du coup, vous avez un sac qui est ouvert quand vous le portez. On peut glisser la main dedans, mais à vous de mettre vos affaires en sécurité, notamment grâce à la pochette. Alors moi, j'ai une petite astuce. Vous mettez donc un foulard, une écharpe par-dessus vos affaires, comme ça, ni vu ni connu. Et je trouve que ça dissuade un petit peu les pickpockets parce que du coup, il faut fouiller pour pouvoir voir ce qu'il y a dans le sac et atteindre ce qu'on souhaite. Et voilà pour ma petite revue de mes sacs pollen. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez.